Bonsoir très chers téléspectateurs, merci, vous êtes dans votre programme Data Market. Nous sommes ici au Romeo Golf à Kinshasa pour le lancement officiel du réseau des associations des femmes rurales en RDC sous les auspices de son Excellence Madame la ministre d'État Genre, Enfants et Famille et Madame la représentante de l'ONU Femmes. La femme doit être autonomisée, la femme doit avoir accès à la terre. D'où cette grande association des femmes rurales de la RDC que nous vous prions de suivre sous les auspices de la Fédération des entreprises congolaises en RDC. Suivons et revenons après. Voilà, très chers téléspectateurs, nous continuons ces assises. Là, maintenant, nous allons suivre l'intervention de Madame Eliane, vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo, pour son mot de bienvenue. Elle fera l'état de lieu des activités de la femme entrepreneur et ces femmes qui œuvrent dans le domaine de l'agriculture. Suivons et revenons après. Mesdames les vice-présidentes et très chères sœurs, la population de la République est composée à plus de 70% des femmes vivant en milieux ruraux, dont plus de la moitié des femmes. Et donc, si vous avez été choisi par vos pairs, c'est pour servir la nation congolaise et non pour vous servir vous-même. Apprenez que le chef est toujours au service des autres et non l'inverse. Notre partenaire ONU Femmes a fait sa part. Il vous revient de faire la vôtre en vous organisant dans vos provinces respectives pour la réussite de ces projets. Il ne suffit pas de vouloir de l'aide, mais il faut surtout en profiter pour développer les activités de vos pairs ainsi que le vôtre dans l'intérêt de vos provinces respectives et de notre pays qui a un potentiel agricole très important et qui n'attend qu'à être exploité et mis en valeur. Nous vous assurerons toujours de la présence de la Commission nationale pour vous encadrer. Excellence, Madame la ministre, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Messieurs et Madame, Messieurs, Mesdames, je dirais, à vos titres et qualités, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les administrateurs membres de la FEC, distingués invités, à vos titres et qualités, merci de votre attention soutenue. Voilà, maintenant cette fois-ci, nous attendons l'intervention de Madame la représentante d'ONU Femmes, qui est une grande actrice qui accompagne grâce à sa structure les initiatives des femmes dans le milieu rural. Suivons et revenons après. Honorables députés et sénateurs, Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, et chère sœur, Madame Béatrice, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, je vous reconnais tous ici, Excellences, Monsieur, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et chefs de coopération ici présents, je vous reconnais tous et toutes. Madame la vice-présidente de la FEC et présidente de la
Commission nationale des femmes entrepreneurs et chère amie Eliane, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués collègues du système des Nations Unies, et je vous reconnais tous ici présents, chères femmes responsables des organisations de femmes et chers membres du réseau des femmes rurales, et je vous reconnais, chers partenaires du secteur privé, membres de la FEC et autres partenaires ici présents, Sa Majesté le roi Fumodi Fima, partenaire de ONU Femmes, je vous reconnais. Mesdames et Messieurs les membres de la société civile et des organisations nationales, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout autre protocole respecté. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une fantastique équipe qui fait beaucoup de belles choses, y compris me rédiger de beaux discours. Ceux qui me connaissent aussi savent que souvent, quand je suis dans le feu de l'action, je mets le discours de côté et je laisse parler mon cœur. Et aujourd'hui, je reconnais Fatou, mon adjointe. Fatou, je voudrais que vous vous leviez, qu'on vous voit. Levez-vous. C'est elle qui a dirigé l'équipe au niveau de ONU Femmes, qui a réalisé ce travail et qui a travaillé en étroite collaboration avec Espérance de la FEC pour produire ce résultat. Donc moi, tout ce qui me restait à faire, c'est venir et parler. Et je vais parler. Je vais parler parce que je suis venue dans ce pays exactement le 9 mai 2016. Et je venais d'un pays qui s'appelle le Libéria, où j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires, beaucoup d'organisations, mais j'ai travaillé en particulier avec l'association des femmes rurales, the National Rural Women Association, dirigée par une femme qui s'appelle Ma Kébé. Une femme rurale qui, quand elle prend le micro, tout le monde reste tranquille et l'écoute parce qu'elle parle et elle vous dit ce qu'elle pense. Et je suis venue ici et j'ai dit, quand j'arrive dans un pays où il y a 80 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 10% est déjà exploité, quand je suis dans un pays où il y a 80 millions d'habitants, dont les chiffres sont formels, il y a plus de 20 millions de femmes qui sont actives et qui travaillent dans l'agriculture, qui tirent leurs revenus de l'agriculture, qui, qu'on les appuie ou pas, sont dans l'agriculture. Quand on est dans un pays où il y a la deuxième réserve d'eau fraîche du monde, vous avez le capital humain, vous avez les ressources, vous avez l'expertise. Qu'est-ce qui reste? C'est les organiser pour que, quand on veut parler d'agriculture, de femmes qui sont dans l'agriculture, on ne nous dise pas, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Et j'ai dit, ce qu'on a réalisé au Libéria, on va le faire à un niveau encore plus élevé, ici en RDC. Et on a cherché. Ce n'était pas facile. On a cherché comment le faire. La RDC est un grand pays. Et il est toujours difficile de pouvoir réaliser certaines choses.
Et c'est là où les rencontres ont un sens. Eliane en parlait. On s'est rencontrés pour parler 5 minutes. Ça s'est transformé en 2 heures. Et on a continué à parler. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est parce que nous avons fait le suivi de cette conversation. Parce que ça nous a permis de mettre nos énergies ensemble pour pouvoir réaliser ce résultat qui consiste à mettre en place le réseau des femmes leaders, le réseau des femmes rurales. Et c'est important parce que nous, à ONU Femmes, nous avons un triple mandat normatif de coordination opérationnelle. Dans notre mandat opérationnel, nous avons 4 domaines d'intervention. Tout ce qui est leadership et participation des femmes, tout ce qui est femmes, paix et sécurité et action humanitaire, tout ce qui est élimination des violences à l'égard des femmes et le volet autonomisation économique de la femme. Et dans l'autonomisation économique de la femme, nous avons un programme phare que nous appelons AgriFed, Agriculture, Femmes et Développement Durable. Et dans ce programme phare, nous avons 4 piliers que nous appelons les accès. Accès à la terre, accès à l'information et à la technologie, accès au financement, accès au marché et à la chaîne des valeurs. Si vous voulez parler d'agriculture, vous voulez autonomiser les femmes, vous avez vos 20 millions de femmes qui ont la terre, qui ont l'eau, vous les organisez, vous allez autonomiser les femmes. Et si vous autonomisez les femmes congolaises, vous autonomisez les familles congolaises. Et si vous autonomisez les familles congolaises, la RDC est considérée comme un des engins qui va porter l'Afrique quand l'Afrique va se développer. Et donc, ce que nous faisons ici aujourd'hui va avoir des résultats, pas seulement en RDC, mais également en Afrique. Et quand ça a des résultats en Afrique, ça aura des résultats dans le monde. Et c'est pourquoi cette étape d'aujourd'hui m'inspire beaucoup. Je pense que nous jetons les bases ici aujourd'hui d'un processus. Et je suis contente que ça se fasse en présence de Madame la ministre d'État. Je voudrais vous remercier particulièrement, Madame la ministre d'État, pour votre leadership, pour votre disponibilité, pour votre engagement et pour cette façon que vous avez à prendre votre mission d'une façon qui nous permette, nous, de venir travailler avec vous et faire avancer l'agenda. Je suis contente que ça soit avec mon amie Eliane. C'est vrai, les femmes rurales ne sont pas le secteur privé. C'est clair. Et j'ai demandé tout à l'heure qu'il y ait une femme rurale ici, au niveau du podium, parce que ce que nous faisons, ce que vous faites pour moi, sans moi, c'est contre moi. C'est pour des raisons protocolaires et de place qu'elles ne sont pas venues sur ce podium. Ce jour, c'est votre journée. Et quand on quitte ici, on aimerait que vous sachiez que tous ceux qui sont ici, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient du secteur privé, qu'ils soient de la communauté internationale, les bailleurs de fonds, que les ambassades, les leaders traditionnels, la société civile, les agences des Nations Unies, ils sont là, ils reconnaissent les efforts que vous faites et ils veulent vous accompagner pour que vous alliez plus vite et que vous alliez plus loin. Et je tenais à le dire, ceci est un départ. Nous avons déjà aujourd'hui ce réseau. Nous ferons ce mapping qui va continuer pour que toute femme qui est active dans l'agriculture puisse se retrouver dans ce réseau, où qu'elle soit en RDC, qu'on puisse avoir un profil de chaque membre de ce réseau, qu'on puisse savoir quels sont leurs besoins en formation, quels sont les besoins en accompagnement et quelles sont les activités qu'il faut mener pour pouvoir leur donner l'appui qu'il faut. Et nous espérons qu'avec ça, les appuis financiers vont venir parce qu'il y a de l'argent qui entre en RDC. J'aimerais qu'on me dise quel est le pourcentage. J'aimerais qu'on me dise quel est le pourcentage de cet argent qui va vers ces femmes.
Et si on parvient à amener beaucoup plus d'argent vers ces femmes, la RDC va se développer. Et c'est peut-être là où je voudrais faire un appel à nos partenaires. Nous les remercions de nous appuyer, de nous faire confiance. Nous vous incitons à continuer à nous faire confiance parce que si vous nous faites confiance, vous nous appuyez, nous pourrons travailler avec des partenaires qui vont travailler avec d'autres structures et ces femmes vont recevoir les financements qui permettront de faire bouger les lignes. C'est à ça que je vous invite. Je vous remercie tous et toutes. Ce que j'ai nommé et ce que je n'ai pas nommé, vous savez que je pense à tout le monde, mais en tout cas, vous les femmes rurales, je vous dis, c'est votre journée et je vous souhaite bonne journée et plein succès. Merci beaucoup, Madame Awa. Madame Awa, il y a 2 ans, je remercie particulièrement elle et je l'appelle plus Madame la représentante, c'est ma partenaire de combat, c'est Fatou. On est tout le temps ensemble, on se bouscule, mais au finish, on arrive au résultat. On a été à Goma 2 fois et les résultats sont là. Aujourd'hui, nous sommes là parce que ces partenariats, comme venait de dire Madame la représentante, à la CNFE, avec je dirais même pas le leadership, mais le fouet que nous avons de Madame Eliane, on arrive toujours à voir les résultats. Merci beaucoup Madame Awa, de cette confiance surtout. Et cette fois-ci, ce sont les propos de Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture qui va aussi nous interpeller parce que la femme est une force, la femme doit posséder la terre. Suivant. Honorables sénateurs et députés, Excellence Madame le ministre du Genre et Famille, Madame représentante de l'ONU Femmes, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, les mamans, femmes rurales, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je voudrais vous présenter les excuses de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, appelé à d'autres charges d'État. Et voilà pourquoi je suis là pour un petit mot. Il n'y a pas de discours. Je suis parfaitement content à l'occasion de ce lancement officiel du réseau des femmes rurales. Et je voudrais vous dire que ces organisations paysannes, ces organisations rurales, c'est déjà un début de développement. Je voudrais également vous rappeler que la grande majorité des opératrices agricoles, ce sont les femmes, à 90%. Si nous sommes nourris dans la République démocratique du Congo, ce sont les mamans. Dans l'arrière-pays, parce que nous avons eu l'occasion de circuler dans certaines provinces et nous avons observé que 90% des femmes sont dans l'agriculture. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas qu'on fasse des discours, des slogans. C'est depuis 1960 que l'on parle de priorité des priorités, l'agriculture priorité des priorités. Mais nous sommes nulle part. Mais avec ces organisations, je suis convaincu que c'est un début du commencement. Le ministère de l'Agriculture reste ouvert et vous encourage à vous réunir davantage dans les associations, mais que les informations relatives à vos activités nous soient transmises.
parce qu'il est important que l'on sache ce que vous faites, de manière à prendre en compte vos préoccupations. À titre de rappel, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le monde rural est constitué de la majorité des femmes, c'est vrai. Vous connaissez ce qui se passe à l'intérieur lorsqu'on va dans les activités champêtres. Les hommes abattent les arbres et ils laissent à la femme le reste des activités, les semis, les sarclages et consorts. Donc les mamans, je vous félicite. Ne baissez pas les bras. Excellence, Madame le ministre du Genre et représentante de l'ONU Femmes. Nous sommes ensemble. Le ministère de l'Agriculture, il est vraiment à l'écoute des personnes qui s'intéressent aux activités de l'agriculture, aux activités champêtres. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement. J'ai été au Soudan du Nord bien sûr. J'ai vu comment on cultivait les fruits, parce qu'on devait présenter les fruits. J'ai vu les pamplemousses. On a mis ça dans des cartons pour l'exportation. Mais vous ignorez que nous sommes dans un paradis terrestre. J'ai dit, mais comment vous cultivez ces choses? Parce qu'il pleut une seule fois par an au Soudan. Une seule fois par an. Il n'y a pas de pluie. Et vous vous imaginez que pour cultiver, il faut la pluie. Il faut de l'eau. Alors posez-vous des questions. Comment ils arrivent à nourrir leur population? Je ne crois pas que vous trouverez des fruits ici prêts à être exportés. Quand vous quittez Kinshasa vers la province de Kwilu, ville-province de Kikwit, vous trouverez ferme X, Y, Z, comme pour dire fermé. Il n'y a pas d'activité. Et pendant 10 ans, pendant 20 ans, c'est quand même malheureux. Excellence, Madame le ministre du Genre, je viens de l'Afrique du Sud. J'étais dans une ferme. J'ai eu honte. J'ai eu vraiment honte. Ici, dans la République démocratique du Congo, on construit des flats. Et souvent, moi, je me pose des questions de voir que les jeunes gens, femmes comme hommes, à 6 heures du matin, les gens sont en train de boire leur bière. Moi, je demande au gouvernement de régler ces histoires. Excellence, Madame le ministre du Genre, vous êtes membre du gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas régler cette question? Mais ces personnes qui prennent la bière déjà à 6 heures, ils ont eu l'argent où? Ils ont tué les gens la nuit et ils ont eu de l'argent? Je crois que pour développer ces pays, le seul secteur, c'est l'agriculture. J'aimerais vous donner quelques informations en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture. Nous avons mis sur pied au ministère de l'Agriculture les projets volontaristes. Les projets volontaristes, il y a seulement 5 sites ou 5 provinces. Le Congo central, la province du Haut-Katanga, Kanyama, Kasese, la province du Congo central, de Kinshasa, ici à Mongata. À Kundi, on développe la filière riz. À Mongata, on développe la filière manioc.
Et je crois que Luisa, on va développer la filière maïs. Mais dans ces sites-là, nous avons plus ou moins 18 ou 20 tracteurs qui doivent labourer les sites principaux ou les sites principaux. Mais dans un rayon de 50 km, de moins 50 km, on devra aider les paysannes, les paysans, les agriculteurs qui sont autour de ces sites pour augmenter leur superficie. Et donc, c'est une action à encourager. Dès lors que vous voyez que les projets volontaristes arrivent dans votre province, il faut vous intéresser, approcher les responsables de manière à ce que vos périmètres, vos surfaces à cultiver augmentent. Et vous le ferez avec des machines et des tracteurs. Je pense que je m'arrête là pour l'instant, pour ne pas abuser de votre temps, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a à manger et à boire. Et surtout, je félicite les organisatrices pour les réseaux de femmes rurales. Mama. Madame Awa, balobana lingalo tumoli ba maman. Parce qu'elles ont dit, elles vont aller mobiliser jusque dans le plus petit des secteurs. Toute la femme rurale va se retrouver dans Rien à faire. Merci, merci, merci les dames. Je demande à son Excellence ministre de l'Agriculture, ville-province de Kinshasa, de prononcer son mot de circonstance. Merci. Honorables députés, honorables sénateurs, Madame le ministre d'État, la maman ONU-Femme, la maman frère, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Je ne fais pas un discours, mais je voudrais seulement encourager toutes les mamans présentes dans cette salle. Quand nous avons grandi dans ma tradition, l'agriculture était plus généralement l'œuvre des mamans. Ce sont des mamans qui payaient nos frais scolaires.
avec l'argent de l'agriculture. Donc, les mamans ici présentes, si vous les voulez, si vous vous mettez ensemble, si vous êtes bien organisés, vous serez capable de mettre fin à la faim que la RDC est en train de connaître. Vous êtes capable de rendre ce pays développé parce qu'on ne parlera plus de la faim. Donc, je vous encourage d'aller loin et de faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Que Dieu vous garde et vous accompagne. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre de l'Agriculture, ville, province de Kinshasa. Je peux vous assurer, Monsieur le ministre, RENAFER, avec RENAFER, la femme rurale ira loin, ça c'est sûr. Madame Awa a demandé à ses partenaires, les partenaires de ONIFAM, si elles sont présents, nous aimerons les saluer. Nous vous prions et les ambassadeurs de vous lever pour que RENAFER vous connaisse et vous salue. Les différents partenaires, oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les partenaires ont un mot. Les partenaires, merci beaucoup. Madame, Excellence, Madame la ministre d'État et ministre de Genre, Famille et Enfants, nous avons dit à 12 provinces. C'est le moment de vous présenter les délégués qui sont venus de 12 provinces. Je vais leur demander chaque fois que j'appelle la présidente, en fait j'appelle la province, la présidente vient devant avec sa vice-présidente. Je vais aller par un ordre dispersé. Je commence par Kinshasa. Madame la présidente Kinshasa. Allez au fond, allez au fond. Il y a la province de Lualaba. Il y a Kasaï Central. Kasaï Oriental. Nord Kivu. Sud Kivu. Province orientale. La Chopo. Au Katanga. Maniema. Congo central. Kwilu. Enfin, Équateur.
vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous pouvez vous retourner par ici, que Madame, Son Excellence, Madame la Ministre, vous voyez. Madame la Ministre d'État, Ministre de Gens, Famille et Enfants, Excellence, c'était pas facile. Pour que toutes ces femmes, nos points focaux, arrivent à atteindre les femmes des territoires, elles sont là, elles ont connu beaucoup de difficultés pour aller dans les différents territoires, pour réunir les associations. À ces jours, chaque province représentée ici a identifié au moins 150 associations de femmes rurales. Et ça ne fait que continuer. Parce qu'il y en a des milliers et des milliers. Les cas de Kwilu, elles ont déjà enregistré 4000 associations. Donc, toutes les autres provinces, elles vont rentrer pour faire le travail. Je profite ici pour remercier toutes ces femmes. Elles ont abattu un travail en un temps encore qui était très, très, très grand. Merci à vous toutes. Je profite aussi ici pour demander à mon équipe, les formatrices et mes collègues vice-présidentes, si vous pouvez vous lever, bouger un peu comme ça, on les voit aussi. Excellence, c'est mon équipe ici à Kinshasa. Nous travaillons, chacune d'elles est responsable des provinces pour encadrer, pour identifier, pour accompagner toutes ces femmes. Merci. Et hier, on a travaillé jusqu'à 21h pour qu'elle élise le bureau national. Et ça a été fait. Maintenant, je vous présente officiellement, Madame Awa, le bureau national du réseau national des associations de femmes rurales. Je commence par Madame la Présidente. Si vous pouvez passer. Madame la Présidente du Bureau national vient de la province-ville de Kinshasa. La vice-présidente, Madame Présidente, elle vient de Congo central. La trésorière du bureau, Madame Sophie, elle vient du bureau ville de Kinshasa. Il y a Madame chargée du programme. Elles ont tout un programme qu'elles vont présenter à Onifam. Et Madame la Présidente, elle vient du Kwilu. Enfin, la chargée de la communication et relations publiques du réseau, Madame Prudence, elle vient de Kinshasa. Voilà le bureau national, mesdames, si vous pouvez vous retourner. Le bureau national qui a été mis en place pour coordonner avec le bureau provincial l'effectivité et l'opérationnalisation du RENAFER RDC. Je vous remercie. Et voilà, il y a un comité qui a été présenté, le comité de... Voilà, il y a un comité qui a été mis sur place, le RENAFER, ce réseau provincial de femmes évoluant au niveau des provinces, et ils ont pu élire un comité au niveau national qui prendra les rênes pour diriger, pour leader la politique de tout ce qui concerne la femme rurale. Et maintenant, nous allons suivre l'intervention de la présidente nationale du REFER. Chers honorables sénateurs, chère Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de Genre, Famille et Enfants,
Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Messieurs les ambassadeurs, membres du gouvernement, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Messieurs membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames les présidentes et vice-présidentes provinciaux, Madame la vice-présidente de la FEC, notre maman Eliane, notre coach, je vous honore en ce jour. Madame Espé, qui a travaillé jours et nuits pour que nous puissions arriver à ces résultats. Elle était avec nous jours et nuits. J'aime sa dureté. J'aime sa façon de faire les choses. Elle est une commandante. Elle est le général de notre armée des femmes rurales. Chers invités, distingués invités en vos titres de qualité respectifs, chers responsables des associations de la société civile, nous sommes fiers de nous tenir aujourd'hui devant vous en tant que des femmes rurales, une femme à 1000 bras, une femme forte, une femme capable de s'élever pendant que tout le monde dort. Il y en a qui sont tombés sur le chemin du champ, enlevés, violés et tués. Je vous demande d'observer une minute de silence en honneur de nos sœurs qui sont tombées dans le champ de bataille. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie d'avoir répondu présente à notre invitation et j'ai une pensée particulière pour Madame la représentante de l'ONU et au Monsieur le Président de la FEC qui sont aujourd'hui à nos côtés malgré un emploi de temps chargé. Permettez-moi de remercier également en particulier l'ONU Femmes, notre partenaire potentiel, Madame Awa. Nous vous remercions pour votre soutien indéfectible depuis le début de la mise en place de notre plateforme et de l'organisation de cette cérémonie, afin de permettre de saluer les membres de nos associations qui m'ont manifesté leur confiance en me votant comme présidente nationale de cette plateforme. Je vous remercie pour votre confiance. Et je vous promets qu'ensemble nous relèverons le défi. Malgré les difficultés, la main entre la main, nous bâtirons notre pays. Si une femme se lève, la nation se lève. Ce que femme Dieu veut, Dieu le veut. Chers camarades, vous nous avez confié une mission que nous jugeons capable pour l'avenir de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je suis fière de vous annoncer aujourd'hui que malgré les difficultés de cette mission, est en passe d'être accomplie avec le lancement de notre plateforme, le RENAFER. Mais elle ne constitue qu'une première étape. Je vous demande donc solennellement de continuer à nous apporter votre soutien. Continuez à nous aider à bâtir cet édifice. Prenons le pari que dans quelques années, de nombreuses femmes de la RDC puissent émerger et aller de l'avant, à leur communiquer un esprit d'entrepreneuriat et de réussite.
Cet engagement, nous le renouvelons devant vous. Aujourd'hui, c'est celui de mettre en place une communication forte entre les femmes sur toute l'étendue de la RDC, à travers le groupe WhatsApp, à travers les réseaux sociaux, en dotant à chaque femme rurale d'un téléphone Android pour la communication. Participer à la lutte contre la pauvreté de la femme congolaise en incitant la création de l'agro-business et l'activité des génératrices de revenus. Donner les outils pour favoriser l'auto-entrepreneuriat et le succès des petites entreprises. Dessiner les connaissances et les compétences économiques à toutes les femmes. C'est pour cela qu'a été créé notre réseau. À ce stade, je puis vous assurer plutôt d'une chose, que l'ensemble des différentes structures qui composent notre réseau constituent un très important réseau de compétences et de moyens complémentaires au service des initiatives individuelles ou collectives des promoteurs de petites entreprises. Mesdames et messieurs, voilà donc en quelques mots ce que je souhaitais vous dire à propos de notre réseau. Je réitère mes sincères remerciements encore une fois à Madame la représentante de l'ONU Femmes, au président national de la FEC, longue vie l'ONU Femmes RDC, et à nos associations partenaires de toute la RDC. Je dis et je vous remercie. Nous avons vu les femmes exulter. La femme rurale a fait des pas de danse ici au Romeo Golf. Elle a dansé en main avec tout ce qu'elle produit de la terre pour être en osmose, pour être en nette compréhension avec la terre, avec ces dieux de terre, ces dieux de l'agriculture qui l'accompagnent. Et voici, nous arrivons à l'instant T où son Excellence, la ministre d'État, Genre, Enfants et Famille, qui va prendre les mots de circonstance, ainsi que lancer officiellement ce qu'on appelle lancement officiel du réseau des associations des femmes rurales de la RDC, ici au Romeo Golf. Elle va donner les go et nous allons suivre ces mots, les mots de son Excellence, Madame la Ministre. Suivons. Honorables députés et sénateurs, Madame la vice-ministre en charge de l'environnement et chers collègues, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Madame la présidente de la Commission nationale des femmes des entreprises et tout votre comité, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs les responsables de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, Sa Majesté Fumu Difima, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Le moment est plein d'émotions, à tel point qu'il faut parler avec son cœur, comme l'a fait Awa tout à l'heure. Au nom du gouvernement de la République, je commence par saluer ce partenariat entre la Commission nationale des femmes des entreprises du Congo et l'ONU Femmes. Mais avant de poursuivre avec ces propos qui ne sera pas très long, je voudrais remercier Awa. Je voudrais vraiment remercier Awa parce que ça fait à peine 5-6 mois que je suis à la tête de ce ministère qui est en charge de la question des femmes, des hommes aussi,
mais son engagement est débordant. Elle est au four et au moulin en train de rechercher des solutions aux problèmes des femmes. Et sur ces mois souvent, je me dis, nous avons de la chance. Elle se retrouve à la tête de cette agence. C'est une Africaine, c'est une Congolaise, c'est une sœur. Nous pouvons applaudir pour Awa. Et donc, nous allons tous nous mobiliser pour inciter les partenaires techniques et financiers à donner beaucoup d'argent à Awa. Parce que lorsque l'ONU Femmes a de l'argent, les problèmes des femmes trouvent des solutions. Sa façon de travailler a changé la perception à l'égard des agences. Puisqu'il y a quelques temps, on disait, mais les agences, lorsqu'ils donnent $1000, ils récupèrent 700 dans les frais de leurs experts et tout, et puis nous ne ressentons pas ce qui contribue effectivement à la population. Mais avec Awa, je peux témoigner, depuis que je suis là 5-6 mois, il y a énormément de solutions. Et donc nous allons continuer avec les plaidoyers pour que les partenaires donnent plus d'argent à l'ONU Femmes. Et nous allons même nous organiser, constituer un syndicat, même s'il y avait un mandat à la tête de cette représentation au pays, il faut que Awa reste. Je voudrais également féliciter la Commission nationale des femmes des entreprises du Congo, qui ne se sont pas limitées aux entreprises, qui ont compris qu'en donnant plus de force aux femmes qui sont dans l'agriculture, c'est travailler en amont. Puisqu'aujourd'hui, s'il y a plus de terres que nous donnons à ces femmes, s'il y a plus d'organisation, il y a plus de financement, mais ce qu'ils vont faire demain, ce sera des entreprises. Nous allons produire des choses que nous allons transformer et nous allons exporter. Et donc, nous pouvons changer aujourd'hui, au lieu d'importer tout ce que nous, vraiment le gros de ce que nous consommons, les femmes constituent un moteur, nous pouvons les produire, consommer nous-mêmes, les vendre et faire accroître la situation économique de notre pays. Je salue donc cette initiative qui va être lancée à la veille de la célébration du mois de la femme. Le mois de la femme qui a pour thème au niveau national, Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. Et à la 64e session de la Constitution de la femme, ce serait effectivement une occasion d'évaluer les efforts fournis par les États pour le respect de ces droits des femmes. Et je me dis, là, on trouve effectivement la femme et l'économie. Le moment est donc arrivé pour assurer cette autonomisation économique de la femme. Et l'autonomisation économique passe par tous les secteurs, parce que ces secteurs d'agriculture, si vraiment comme nous allons prendre les départs avec ce partenariat, je pense que d'ici quelques années, nous allons avoir des femmes milliardaires dans le secteur de l'agriculture. Et en même temps, je félicite l'initiative, puisque le plus souvent, nous avons toujours dit qu'il y a des actions qui sont menées et qui se limitent à Kinshasa ou dans des grandes villes. Mais déjà, le fait que dès le départ, vous avez pensé étendre l'initiative pour prendre en compte ces femmes des associations rurales dans les provinces, c'est une bonne chose et nous pouvons applaudir pour ONU Femmes et la Commission. Alors, comme ministre des gens, qui est en charge des questions qui concernent la protection et les droits des femmes, je me dis que vous pouvez compter entièrement sur ma disponibilité pour accompagner cette initiative. Et il en sera autant avec mes collègues, puisque je vais porter la voix. Nous allons travailler et voir dans les programmes que nous avons, effectivement avec ONU Femmes, pour voir les paquets législatifs prioritaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner plus de terres aux femmes? Il faut que les femmes disposent de terres. Il ne faudrait pas que celles qui veulent cultiver, vous arrivez là-bas, non, ici vous ne pouvez pas, là vous ne pouvez pas, non. Ces terres qui chôment, qui ne sont pas exploitées, qu'on les donne aux femmes, que les femmes travaillent, ça va vraiment rehausser le niveau, non seulement des femmes, des familles, du pays et du continent africain. Je pense que le moment est important. Nous n'allons pas nous étendre à un long discours, mais seulement nous avons salué le partenariat et nous vous assurons de la disponibilité et de l'ouverture du gouvernement à accompagner ce partenariat
Et nous avons appelé les partenaires techniques et financiers à mobiliser plus d'argent pour l'ONIFAM, parce que lorsqu'il y a l'argent à l'ONIFAM, les femmes trouvent des solutions à leurs problèmes. Et sur ce, nous lançons aujourd'hui officiellement l'existence de ce réseau des associations de femmes rurales. Je vous remercie. Cadeau, le petit cadeau que les dames ont réservé pour Madame la ministre des Finances. C'est pas seulement les cultures, hein. Il y a aussi l'élevage. Donc la femme rurale ne vit pas seulement des cultures, il y a aussi l'élevage. Ouvrez ça là-bas. Bon, ici, on a peur d'ouvrir parce qu'il y a des lapins. J'espère que... Voilà, ils sont là. La terre est liée aux autorités traditionnelles. C'est la raison pour laquelle nous allons suivre l'intervention de Sa Majesté Fumu Difima, qui est partenaire, qui accompagne la femme rurale parce que le pouvoir coutumier organise la terre parce que d'abord la terre appartient aux ancêtres qui l'ont léguée aux générations futures suivantes. Merci, honorables sénateurs et députés, Excellence Madame la ministre d'État, que j'ai vue à l'œuvre au siège de l'Union africaine dans son premier baptême. Monsieur le secrétaire général, Excellence Monsieur le ministre provincial, Maman Fek, et à notre distinguée grande dame, Madame Awa, que j'appelle grande dame, parce qu'il n'est pas donné à qui veut d'entrer dans un pays et de s'approprier les réseaux d'un pays. Effectivement, je suis partenaire à l'ONU Femmes. Et ces partenariats, c'est pour accompagner non seulement la RDC, l'Afrique, mais aussi le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble du système mondial est décalé. Et cela nécessite les efforts des uns et des autres. Les organisations locales, régionales, continentales, qui doivent permettre à relancer ce qui est attendu de l'humanité. Je n'aimerais prendre qu'un seul aspect avant d'atterrir vers nos mamans. Nous sommes dans cet activisme de l'accompagnement de nos populations. On ne peut pas se dire autorité traditionnelle si au préalable on n'y est pas investi pour d'abord veiller aux intérêts de sa communauté locale, mais également de tout le voisinage. Nous avions été avec Mme Awa dans ce que nous appelons l'encadrement de la jeune fille congolaise, l'accompagnement de la femme congolaise, jusqu'au jour où on est surpris, ou moi-même surpris, quand elle m'appelle pour dire on a nos collègues de l'Afrique australe et de l'Est qui veulent réfléchir sur la mutilation génitale féminine. Comment l'éradiquer, comment éradiquer les violences faites à la femme. Et ils ont demandé si elle connaissait un chef coutumier, une autorité traditionnelle qui pouvait en fait orienter ce genre de débat. Elle m'a fait appeler pour me le dire, j'ai dit ok, j'y vais. J'ai pris l'avion pour Nairobi, où j'ai rencontré les réseaux ONU Femmes responsables de l'Est et de l'Afrique australe.
Nous étions à 4, mais un grand nombre de réseaux onusiens. J'ai dû leur faire comprendre que rien ne peut décoller si au préalable, en amont, on ne ramène pas à la responsabilité l'autorité familiale, l'autorité clanique, l'autorité communautaire, qui est d'abord l'autorité traditionnelle. Et cela allait permettre qu'on puisse ouvrir là où les portes étaient fermées. Vraiment, il y a une très bonne impression parce que c'est la première fois. C'est la première fois dans notre pays où on lance ces activités pour les femmes rurales. Alors c'est un début. Nous allons continuer à nous battre pour l'autonomisation de la femme congolaise. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de participer à ces activités. Moi, je suis Madame Généreuse Mbombombalo. Je suis de l'UFDIC, qui signifie Union des femmes pour le développement intégral du Congo. C'est une grande joie. La grande joie, pourquoi? Parce que c'était un défi. ONU Femmes nous a lancé ces défis il y a de cela 3 mois, de réaliser c'est le lancement de ces réseaux. Ça n'a pas été facile. Vous connaissez l'état des routes dans nos pays parce que la femme rurale, elle n'est pas dans la ville. La femme rurale, il faut aller dans nos villages. Nos points focaux dans les provinces, ils se sont battus. On a travaillé dur d'arrache-pied. À la voir aujourd'hui, 12 provinces sur le 26 qui sont déjà là et la suite va suivre. C'est vraiment, ce n'est pas un accomplissement, ça veut dire que c'est déjà un pas qui est franchi. Ça montre que tout vient de la terre. Ces femmes-là, dans le milieu rural, là où elles habitent, elles vivent de la terre. C'est comme Sa Majesté a dit, c'était tout un rituel pour vous rappeler que nous venons de là et il faut soutenir cette femme-là afin que le développement du Congo aille de l'avant. La symbolique de cette journée, c'est d'abord ce qui est beau. C'est voir le réveil de la femme paysanne, de la femme rurale, qui voudrait reprendre ses commandes. Comme ça a toujours été dans nos traditions. Mais aussi l'accompagnement, surtout ici le remerciement, c'est beaucoup plus la femme de l'ONU Femmes. La représentante qui dans sa mission de la protection de la femme s'approprie la femme RDC. Et donc là nous l'encourageons. Moi je suis partenaire de l'ONU Femmes en cette matière. Et ici aujourd'hui, c'est parler terre. L'accès de la femme à la terre. Elle peut se dire rurale, mais ne sait pas accéder pour faire le champ. Mais quand on veut parler terre, on voit qui? L'autorité coutumière. Peut-on parler de la terre sans l'autorité coutumière? Non. C'est là où le gouvernement congolais a beaucoup de fois trébuché et finalement bloqué le développement. Aujourd'hui, nous sommes tous dans ces partenariats. C'est écouter la femme paysanne. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? À quel niveau elle a des blocages? Parce que si aujourd'hui je dis, ok, maman, vous voulez faire des champs, il n'y a pas de problème. Allez les faire. Mais demain, je me rends compte que les gens pénètrent par vous pour m'arracher ces terres-là. Donc, je deviens bloqué. J'ai fait l'antagonisme. Ici, le point important aujourd'hui, c'est que le réseau de ces femmes, ensemble avec l'ONU Femmes, avec nous, ses partenaires, nous allons voir comment faciliter l'accès de la femme sur le terre rural au travers de l'autorité coutumière gardienne de ces terres. Le message que je veux lancer aux femmes rurales du Lualaba est que nous devons arrêter de faire l'agriculture de subsistance, d'aller maintenant à l'agriculture de business. Parce que les RENAFER, c'est une opportunité pour la femme du Lualaba de faire une agriculture pour le développement de notre province, pour le développement de toutes les femmes. Et que la femme du Lualaba soit maintenant autonome, financièrement, grâce à l'agriculture. Et le message que nous allons lancer encore pour la femme du Lualaba, c'est que cette femme du Lualaba doit se considérer comme une femme forte. Une femme qui a maintenant la charge de nourrir toute la population du Lualaba. Et grâce à l'agriculture, nous voulons arriver à transformer le produit que nous avons. Nous produisons beaucoup d'ananas, nous produisons beaucoup de fruits et nous voulons arriver à la transformation et à consommer ce que nous produisons pour le développement de notre province et la circulation de notre monnaie pour l'économie de notre province. Alors cette femme doit vraiment se considérer comme une femme forte et elle a une mission très très importante, que nous sommes là pour aider notre population, nous sommes là pour aider la province dans
cette charge qu'on vient de nous donner. Et c'est une charge qui est très très lourde parce que les femmes rurales, elles sont nombreuses. Les femmes qui sont dans les territoires de Lubudi, de Muchacha, de Kapanga, de Dilolo, de Sandoa, qu'elles ne puissent pas se considérer comme des femmes de basse classe. Elles doivent maintenant se considérer comme des femmes fortes parce que ce sont elles qui vont maintenant nourrir les grandes villes grâce à l'ONU Femmes. Voilà, très chers téléspectateurs, tout a bien commencé et se termine bien. La femme, c'est une maman. La femme gère la famille. La femme gère la société. Qu'un enfant soit malade, c'est la maman. Qui n'ait pas à manger, c'est la maman. Et la maman est la propriétaire de la terre parce qu'elle sait bonifier la terre. Parce que tout ce qui est entre ses mains, c'est bonifié. Et voici, dans un cocktail, dans une fraternité, prendre fin ces assises sur le lancement officiel des associations des femmes rurales ici en RDC. Merci d'avoir suivi votre programme Data Market. Merci parce que vous nous avez suivis. Vous avez raté ce programme le lundi à 22 h sur Kin 24 Télévision dans le programme Data Market. Rattrapez-vous le mardi à 11 h juste et suivez-nous à volonté sur toutes les plateformes internet liées à ce programme. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.